transmission d'onction par le moyen de la parole prophétique. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier, celui de la transmission de l'onction par le moyen de la parole prophétique. Quand Dieu dit à Josué, d'abord il faut savoir qu'il existe une foi prophétique. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, Dieu, par la parole prophétique, transmet en même temps que la parole l'onction pour croire à cette parole. Comprenez, Josué était un homme qui vivait en quelque sorte parmi des gens qui sortaient à peine de la sauvagerie. Amen. Et il n'y avait pas de quoi, comment dirait l'autre, être souriant, être raidouimé, comme on dit en gitan. Amen. Loin de là. Mais l'onction, Dieu l'a donnée pour croire à cette parole. Et si Dieu a dit dans sa parole, par exemple, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, avec richesse et gloire, il donne cette parole avec l'onction pour y croire. Quand il a dit, je suis fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras, il y avait l'onction dans cette parole. Amen. Voilà. Mais pourquoi on a reçu la parole, mais on a oublié de nous enseigner l'onction. Avec la parole, Dieu donne l'onction pour accomplir la parole qu'il nous a dite. Amen. Alléluia. Alors comment se fait-il que non seulement nous ne croyons pas, mais pire, nous faisons des efforts désespérés pour y croire sans y arriver? Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné la parole, mais on ne nous a pas enseigné sur l'onction qui nous est donnée avec cette parole pour que nous y croyions. Par moi-même, je ne peux pas croire. Par moi-même, je vais douter. Mais si Dieu me donne l'onction, alors la parole, je vais la croire. Si je reçois la parole avec l'onction, la parole, je vais la croire. Si on donne une parole à quelqu'un de la Bible sans l'onction, on ne lui donne strictement rien, sinon une consolation humaine. Mais si on lui dit une parole avec l'onction de Dieu, c'est-à-dire la capacité d'accomplir ce que Dieu vient de dire, alors c'est différent. Je répète, l'onction, c'est la capacité de croire que la parole que vous entendez dans votre esprit, amen, Dieu va l'accomplir. On nous a enseigné à croire que la parole suffisait, mais comme on ne peut pas la croire sans le moyen de l'onction, on a détaché l'onction de la parole et on l'a rendue sans force. Il ne nous a jamais été expliqué que l'onction venait avec la parole. Alors moi je vous le dis aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons victorieux et on le sera. On le sera parce qu'en même temps qu'il donne la parole, il donne l'onction pour accomplir cette parole. Vous comprenez? Alléluia. Par exemple, en mon nom, vous ressusciterez les morts. On a certes prêché ces choses, mais sans l'onction qui va avec. Sans l'onction qui va avec ces paroles. Et la rend réelle dans la pratique. Amen. Si une parole m'est donnée de la part de Dieu, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Et cette parole doit avoir l'onction avec elle. Alors si je sais que l'onction est avec la parole que je reçois, je vais croire qu'elle va s'accomplir. Si je ne réalise pas cela, je n'ai pas la foi pour croire. Ça s'appelle la foi de Dieu. Amen. L'onction et la foi de Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas avec ma foi que je peux croire la Bible. C'est avec la foi de Dieu. C'est-à-dire, si cette parole m'est dite avec l'onction. Amen. Sachez que si Dieu vous donne une parole dans votre esprit, vous recevez en même temps que cette parole, dans votre esprit, l'onction pour y croire. Amen. Et peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce que l'onction? C'est la capacité de croire ce que Dieu vous dit, en ce moment même s'il vous parle. Amen. La capacité de croire que cette parole qu'il est en train de vous dire
il va la réaliser. En même temps qu'elle vous le dit, vous savez maintenant qu'il va la réaliser. Comment? Est-ce que c'est votre foi à vous? Non, c'est la foi de Dieu. Amen. Qui se tient derrière cette parole qui vient de vous être dite. Alors maintenant vous savez que cette parole va se réaliser. Vous n'avez plus le moindre doute, parce que vous savez que Dieu ne donne pas sa parole sans l'onction, et cette l'onction, c'est la capacité de réaliser ce qu'il vient de nous dire. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Je répète, l'onction, c'est la capacité de croire ce que Dieu vous dit en ce moment et que cela va se réaliser. C'est la même chose que la parole qui vous est communiquée. L'onction, c'est la foi de Dieu. La Bible déclare, écoutez bien, dans le texte grec, ayez la foi de Dieu. Et non pas ayez foi en Dieu, c'est pas pareil. Si j'ai la foi de Dieu, j'ai quelque chose qui ne dépend pas de moi. La foi de Dieu, c'est l'onction. L'onction, c'est quelque chose qui travaille sur lui-même et en lui-même. L'onction de Dieu ne s'arrêtera pas en moi. Si moi je reçois la parole, l'onction m'est donnée systématiquement avec. Et cette onction va travailler en accord avec la parole, mais l'onction, c'est une chose qui est à part de la parole, et qui travaille avec la parole. Et quand on la reçoit dans son cœur, nous savons que l'onction va continuer. Amen. L'Esprit de Dieu ne bouge sans arrêt. L'Esprit de Dieu travaille sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Que l'on soit gentil ou pas gentil, l'onction travaille continuellement. Amen. Donc chaque fois que vous recevez une parole, sachez que l'onction qui va avec va accomplir la parole que vous avez reçue. J'espère que j'ai pu vous aider ce soir en vous disant ces choses, parce que c'est ainsi que cela se passe dans le nom de Jésus. Amen.